bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons encore merci pour votre attention. La chaîne Nabiso Actif Final. Boebi à tout moment, toyaka liboso na bino ezala pona ba enseignement biblique, toyela bino ba nouvelle de la part du Seigneur parce que nous sommes des porte-parole de Dieu. Nous venons pour annoncer la bonne nouvelle, nous venons pour enseigner, exhorter, prêcher le peuple de Dieu. La fois passée, on était avec vous, on avait parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne aussi Marambouya Nzambe. Alors aujourd'hui, Tolembite Toyeli Soupene Nabino, parce qu'aujourd'hui on doit partager quelque chose de très important. Nous voulons échanger autour d'un thème merveilleux, un thème qui se nomme comment vivre les rênes de Dieu dans le ministère. Comment vivre les rênes de Dieu dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu bazo vivre règne en Zambé na ba ministère na bango na ba lotomo na bango. Pourquoi? Parce que le lenge ya considération lotomo ezate et puis bazo salela lotomo na lo lenge nzamba sengite ba salela ngo. Or dans le ministère il y a des principes et des règles à respecter, c'est-à-dire toi-même ou toi seul, tu ne sauras pas. Tu dois demander l'aide ou l'assistance du Saint-Esprit afin que tu puisses arriver na souka yako considérer topé yako tambola très bien yako évoluer avec ministère na yo. Maintenant, avant de voir le texte biblique Nabiso, je voudrais un peu que nous puissions évoluer de cette manière ici. Nous allons nous poser des questions de savoir qu'est-ce que les rênes de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'union actif final et si l'union se soit mibino na Londres, boza na Europe, boza na Asie, boza na Amérique, boza na Afrique, boza na Océanie, partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous voulons partager des choses trop capitales. C'est quoi le règne de Dieu? On nous dit le règne de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Là, nous voyons le trône. Nous voyons le trône. Vous savez, Dieu ne partage pas son trône avec les autres. Dieu ne partage pas son trône avec une autre personne. C'est la seule raison aussi où c'est parmi les raisons qui avaient poussé aussi Dieu à créer l'homme. Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Toyebi le pourquoi nango na ba multi-système nango topé na ba angle nyonso. L'homme est créé pour adorer Dieu, vous le savez. Mais aussi les Écritures nous disent que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur terre. Donc Dieu nous a envoyés sur terre pour que toi qu'on représente. Parce qu'en réalité, l'homme ne peut pas vivre là où Dieu est. C'est-à-dire, na likolo esiko nzambaza moto akoki okendeta kabola trône wana na Nzambe. Alors il fallait mutu oyo akelami na image ya Nzambe aya sur terre comme représentant yé pas à la petite Dieu. Donc nous sommes des dieux sur cette terre. Maintenant nous sommes en train de vivre le règne de Dieu na ba manière nango oyo yako benda yango ekita parce que le règne de Dieu c'est le pouvoir de Dieu. Or, dans les Écritures, il nous a dit ceci, je cite, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça, je vous ai donné le pouvoir. C'est dans les livres de Luc que Nzambe azota lisabiso marambouana. Je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, je vous ai donné le pouvoir là. C'est quoi? Ici, on nous dit, le règne de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Maintenant, quand Dieu te donne ce pouvoir-là, c'est-à-dire, il t'a légué ce trône-là, il t'a légué ce règne-là. Maintenant, après, si on po yo, au salelango, na se amokili o. Malheureusement, nous sommes des rois ignorants. Nous sommes des rois ignorants. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans le trône. Nous sommes déjà en train de régner. Parce que nous avons ces rênes-là. C'est Dieu qui nous l'a donné. Après si biso ango, mais bisonde, le lenge yako considérer reine wana ezate. Le lenge yako kitisa reine wana ezate. Le lenge yako sale la pouvoir wana ezate. Je vous ai donné les pouvoirs. Je vous ai donné les reines. Donc c'est-à-dire ici sur terre,
Imaginons que Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant, quand Dieu a créé les espèces, Erakeli, apesa kimpifo na mutu, apesa kombo na biloko. Eza bokonzi, eza reine, eza pouvoir. Et la deuxième des choses, comme deuxième définition, le règne de Dieu, c'est quoi? Le règne de Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu sur terre. Vous savez, l'homme a déjà le pouvoir là. L'homme a déjà ces rênes-là. Et maintenant, ces rênes-là ont besoin de l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est à toi, c'est à moi de dire à Dieu de pouvoir faire quelque chose. Et comment est-ce qu'on doit le dire? On doit le dire à partir de la prière. Quand nous prions, c'est de cette manière-là, de cette façon-là que nous allons demander à notre Créateur, c'est lui qui nous a créés, de pouvoir faire asseoir son règne en nous. Et ces règnes-là où c'est sur terre. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, voyez même les voitures que vous avez, même des parcelles que vous avez, l'argent que vous avez là, c'est à utiliser ici sur terre. Vous allez l'exploiter seulement ici. Au paradis, vous n'aurez plus de voitures là. Vous n'aurez plus de maisons. Vous n'aurez plus de l'argent là. C'est un autre phénomène. Ok? C'est une autre chose. Et maintenant, comme Zamba Pesio Bokonzi na Siamokil. Donc, tu dois régner sur terre. Mais au régner dans le lenge ya Mokristo. Au régner dans le lenge ya Mwana Nzambe. Au bima na makomi Nzambe te. Otikala na ba principe na ba précepte biblique. C'était là la définition du règne de Dieu. On a dit le règne de Dieu c'est le pouvoir de Dieu. Le règne de Dieu c'est l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu sur la terre. Et maintenant le règne de Dieu est scindé en combien? Le règne de Dieu est divisé en deux. Nous avons le règne éternel de Dieu et le règne spécifique de Dieu. Le règne éternel de Dieu et le règne spécifique de Dieu. Vous savez, le trône de Dieu est éternel. Personne n'aura la place de Dieu. Personne ne peut aller remplacer Dieu. Parce qu'il est Dieu, parce que lui-même avait voulu qu'il soit Dieu. Et si ka banda yonanga confusion, to ebite, morote otuna motuna aye banzamba bandela wapi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à comprendre Dieu, mais cherche à connaître Dieu. Tu dois chercher à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est plus mieux que comprendre Dieu. Parce que si tu connais Dieu, c'est-à-dire tu connais sa parole. Tu dois rester dans les Écritures. C'est pour cela qu'il nous dit dans sa parole que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Méditez-les nuit et jour. Maintenant, méditez là, c'est quoi? Il a dit juste réfléchissez profondément dans ces écritures-là. Quand vous réfléchissez profondément, alors que vous aurez le temps de connaître Dieu. Parce que tant que vous lisez la parole, tant que vous échangez avec Dieu, au moment où vous lisez la parole, c'est au moment-là que vous consultez Dieu pour comprendre ce qu'il a dit dans sa parole en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, très cher internaute, et si gagnons soza, bamamba buende il faut toyo kaka parce que eza ba chose oyo et ya osala que même le lenge na biso obondele changer parce que nous avons besoin de ces reines là afin que nous puissions aussi avoir le pouvoir. Luc 10, 19. Hein? Je vous ai donné le pouvoir. Nous avons besoin de ces pouvoirs là. Vous savez, dans des familles il y a des réalités. Dans des sociétés, il y a des réalités. Dans des quartiers, il y a des réalités. Maintenant, si le règne de Dieu n'est pas en vous là, vous ne saurez pas bien vivre. Vous devez dominer. Vous devez dominer parce que vous avez cette domination-là. Dieu nous a donné cette domination-là. Maintenant, la domination doit fonctionner en rapport avec le règne. Quand vous avez le règne, vous allez dominer. Et l'importance du règne, c'est quoi? Le règne de l'Éternel ou le règne de Dieu. Son importance, c'est quoi? On doit savoir ceci. Le règne de Dieu est important parce que ça fait asseoir la volonté de Dieu sur la terre.
le règne de Dieu est important. Parce que dans nos vies là, ça fait asseoir la volonté suprême de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Sur la croix, la 6e parole qu'il avait prononcée, Jésus-Christ de Nazareth, il avait dit: tout est accompli. Maintenant, pourquoi tout était accompli? Parce que Dieu avait envoyé sur terre son Fils unique. C'est-à-dire, Dieu avait envoyé son trône sur terre. Dieu avait envoyé son règne sur terre. Pourquoi? Parce que celui qui était venu, c'était Dieu lui-même, qui s'était transformé en Fils, afin que le monde soit sauvé par lui. Et maintenant, le Fils là, c'est lui qui avait montré la manière de prier. Il avait appris aux disciples comment prier. Et dans la prière là, qu'est-ce qu'il avait dit dans la prière? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 10e. Nous allons lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 10e. La Bible nous dit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. C'est une partie de la prière. Quand les disciples étaient venus vers Jésus pour les demander, mais Jean avait montré à ses disciples comment est-ce qu'ils devaient prier. Alors, pour toi aussi, tu peux nous apprendre la manière dont nous pouvons prier. Et Jésus avait dit: quand vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Écoutez, Jésus savait déjà que il faut invoquer règne Nzambé. Il faut belé la règne Nzambé. Parce que règne Nzambé zo mema makambo belé na bomo ya mutu. Et to yoka ba importance nango. Et puis on va expliquer en long et en large cette écriture du livre de Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre, soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez, on nous dit ceci en ce qui concerne l'importance du règne de Dieu. 1. Les règnes de Dieu transportent les choses célestes sur la terre. Le règne de Dieu transporte les choses célestes sur la terre. Bokonzi ya Nzambe ezomema makambo ya likolo awa na se ya mokili. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement tout ce que nous avons besoin. Une fois tu invoques Nzambe, une fois tu belelié, vous allez comprendre que na robele la wana il y aura des réponses. C'est ce qu'il a dit: invoquez-moi et je vous répondrai. C'est ce qu'il avait dit à Jérémie: quand tu m'évoques, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. À tout moment que nous invitons, nous invoquons le règne de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste puissamment. Et en ce moment-là, nous avons maintenant l'autorité sur tout ce qui peut nous déranger ou déranger nos familles. La deuxième des choses, le règne de Dieu active le surnaturel. Le règne de Dieu active le surnaturel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez cette chaîne Actu Final, je vous demanderai de ne plus zapper. Je vous demanderai de rester toujours connecté, parce que de temps à autre, tomemela bino ba enseignement ou ekosala ke même ko servir Nzambe na yo et bongwana. Écoutez, les règnes de Dieu, on nous dit, active les surnaturels. C'est-à-dire, Dieu a déposé quelque chose en toi. Et cette chose-là doit jouer son rôle. Cette chose-là doit faire quelque chose. Il y a des gens qui sont appelés à être des sauveurs, à être des gens qui feront en sorte que leur famille soit connue. Il y a des gens qui sont appelés pour sauver la famille. Il y a des gens qui sont appelés pour que bazalami tout, enfin que famille et bimananzela na bango. Maintenant, le règne de Dieu vient pour activer tout cela. Ils ont activer le surnaturel sur toi et en toi là. C'est-à-dire,
il y a des choses cachées, il y a des choses on nous a révélées. Maintenant, le règne de Dieu viendra pour les activer. Un réseau qui activé en haut, tu verras que ta manière de faire sera différente. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, restez toujours connectés et invoquez le règne de Dieu partout où vous serez. Maintenant, comment manifester le règne de Dieu dans le ministère? Le ministre de Dieu, vous qui êtes en train de m'écouter, de me suivre en ce net moment, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes prophète, etc. Je ne sais pas moi, vous êtes qui? Vous exercez quelle fonction à l'église? Mais j'aimerais que vous puissiez écouter très bien ceci. Comment manifester le règne de Dieu dans le ministère? Comment manifester le règne de Dieu dans le ministère? On nous dit, le ministère ne peut jamais être efficace si tu ne comprends pas ces choses. Quelles sont ces choses-là que nous devons comprendre pour que le ministère soit manifesté? On nous dit, nous devons nous dépendre, ou bien la compréhension du ministère, la compréhension et l'efficacité du ministère siège sur la compréhension de la vocation. La compréhension de la vocation. Vous avez une vocation. Dieu vous a appelé en tant que qui dans son ministère? Vous êtes pasteur. Vous devez comprendre votre rôle. C'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont des hérésies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris leur rôle. Quel est ton rôle au sein de l'église? Tu es évangéliste, tu dois sortir, va dehors, gagne les âmes, tu les amènes à l'église. Le pasteur aura pour rôle de berger parce que c'est un berger de l'église. Il y a Ozwa Bandimi wana ba amwano gagné pour être azalan à berger bango. Et le docteur viendra pour enseigner ces âmes-là. Quand le docteur finit son rôle, le prophète aura pour mission d'orienter ces âmes-là. C'est ça votre rôle. Jouez ça très bien au sein de l'église et Dieu vous bénira. Pour comprendre encore, il y a une autre chose. Ça dépend aussi de la qualité de la formation. Est-ce que vous êtes formé? Vous devrez être formé. Jésus-Christ a pris 3 ans pour former ses disciples. Il a formé, il a orienté ses disciples. Jésus-Christ enseignait et pendant qu'ils enseignaient, ses disciples étaient là pour apprendre des choses nouvelles, pour apprendre des histoires qu'ils ne connaissaient pas avant. Jésus a enseigné et avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris encore 40 jours avec ses disciples pour encheminer avec d'autres choses qui étaient restées. Et les disciples étaient bourrés de la sagesse, de la connaissance spirituelle. Ils étaient partout, ils prêchaient la bonne nouvelle. Ils avaient une puissance. Aujourd'hui, quand vous prêchez, est-ce que vous dégagez cette puissance-là? Quand vous parlez de la part du Seigneur, est-ce que vous arrivez à persuader? Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit, oui, mais vous devez avoir cet art-là. Soyez formés. Et une autre chose, ça dépend aussi de la manière d'encadrement. Restez sous le pied des apôtres, suivez les encadrements, ils sont là pour nous orienter. Et cela fera en sorte que nous soyons aussi de vrais serviteurs. Je nous donne 4 sortes d'huile et vous allez comprendre et puis je cite. Nous avons l'huile de la maison. Non, 3 sortes plutôt, 3 sortes d'huile. L'huile de la maison. Nous avons l'huile de la paternité et nous avons l'huile vocationnelle. L'huile de la maison, c'est quoi? Là où vous œuvrez là, vous devez avoir cette huile-là. L'huile de la paternité, votre Père spirituel là a aussi quelque chose à vous donner de la part du Seigneur. Ok? Et encore une autre chose, l'huile vocationnelle. Vous avez votre vocation, oui. Votre ministère a besoin d'être boosté, oui. Maintenant, l'huile vocationnelle là, vous devez l'exercer. Vous devez faire en sorte que cette huile là puisse jouer son rôle. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je prie pour toi que Dieu t'aide. Et si que Zouamio, Nguya Molimo Mosantu, et à persuader yo, et peso le lengue à ton nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir été nombreux. Bolandi biso na actif final. Na sima ya machine pe ya caméra, tozala ki na ingénieur Amakasi, ye ezanani, Fiston Masiala A12. Les hyper ingénieurs intelligents. Topesi bino mbote mingi pe topesi bino rendez-vous na mikolo oezoya. So bolingi bobenga biso na chaîne ezoleka juste en bas, il y a écran wana bomona numéro na biso. Et pour un numéro personnel, c'est plus 243 82 38 140 59 wana nde bokozwa biso. Na WhatsApp numéro otopesi bino et puis na Facebook tokoma Révérend Flavien Masonga. Wanande bokuta na biso so epe bolingira banzela mususu bobengi na nzela ya chaîne numéro ezoleka na se bokozwa ba précision ebele po tokutana et puis to échanger. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Oh, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, oh, tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux,